Ça, le Parisien, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qu'on fait match nul, un partout face à Lille. Bah, ce soir, le PSG qu'on pas réussir à tenir de ce score, pas la victoire, ni les 3 points. Un match nul, un petit point. Bon, c'est mieux qu'avoir une défaite. Moi, je serais content que le Paris Saint-Germain qui aura la victoire soulagée. Même si ça a été serré, même si ça a été difficile, compliqué, c'était galère. On pensait que le PSG allait tenir de ce score. Mais en fin de compte, non. Malheureusement, le PSG qui ont craqué à la dernière seconde, à la fin du match, même à quelques secondes, j'ai envie de te dire, que Lille ont arraché un match nul, un but partout. Mais pour l'instant, le PSG reste premier en tête de ce classement. Bon, ça bouge pas, heureusement, encore heureux. Mais moi, je suis déçu. Même si, bon, c'était difficile, ça a été compliqué, ça a été galère. Bon, le PSG, ils auraient dû faire mieux, mais ils auraient dû chercher un petit deuxième, mais en fin de compte, non. Mais voilà, franchement, je suis dégoûté. J'aurais préféré une petite victoire pour le PSG et avoir les 3 points, mais non. Pas pour ce soir pour le PSG. Et puis, on a vu que Nice ont perdu 3-1 face à Le Havre, hein, si je ne me trompe pas. Et puis aussi Monaco qui ont perdu à domicile 0-1 face à Lyon. Donc je me suis dit, le PSG qui vont s'imposer, chercher la victoire, les 3 points. Et là, vu que le PSG compte tenir de ce score 0-1, et puis là, non. Et non, et vu que nos joueurs ont fait pipi caca dans leur culotte, qui ont craqué à la fin du match, mais bon. En tout cas, ce qui est fait, mais heureusement qu'on n'a pas perdu. On a fait match nul, c'est comme ça, on peut rien y faire. Et j'ai vu ce premier période, on a vu le PSG à petit coup de mou, qui était en mode zombie. Et en plus, le seul petit bémol, il manque du jus, un petit coup de piment, des occasions. Et là, je me suis dit, là, faut qu'ils bougent leur cul, qu'ils se réagissent, qu'ils montent en puissance. Il manque juste des occasions et de la vitesse. Mais voilà, on a vu le PSG qui n'a pas fait un seule occasion depuis une vingtaine de minutes de ce premier période. Et on a vu que Lille qui ont créé quelques des occasions dangereuses, mais heureusement qu'ils ont raté. Après, bon, Dembélé qui a tenté cette frappe, il a tiré à côté, au premier poteau, mais j'ai pensé qu'il allait le mettre dedans. Et en fin de compte, non, il a raté, il a tiré à côté. Après, Vitinha qui a tenté cette frappe, qui a raté, qui a failli marquer de son but. Et sinon, ça aurait pu faire 2-0, mais en fin de compte, non. Et sinon, première période 0-0 entre Lille et le Paris Saint-Germain. Franchement, j'ai vu la première période qui m'ont déçu. Oui, il y avait un petit peu de vitesse, mais pas assez. Alors, c'est bien beau de avoir les positions de balle, de faire des passes à gauche, à droite, etc., des longues passes, et ainsi de suite. Mais là, faut y aller, là. Faut l'enchaîner, faut motiver, là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a vu le PSG, un petit coup de frein, un petit truc comme ça, mais il manque du jus. Mais voilà, donc pas de but pour le Paris Saint-Germain en cette première période. Mais heureusement qu'on n'a pas encaissé un but, parce que sinon ça aurait pu coûter cher. Et puis ensuite, deuxième période, on a vu Lille qui commence à se réagir, qui ont commencé à créer des occasions. Et puis là, on a vu le PSG qui avait du mieux en mieux, mais pas assez. Mais après, bon, 66e minute de jeu, penalty pour le Paris Saint-Germain, bien sûr qu'il y a faute et bien sûr qu'il y a bien le penalty pour le Paris Saint-Germain. Et Mbappé qui va s'en charger à frapper le penalty. Et puis là, Mbappé qui frappe le penalty et qui marque le but. Et ça fait 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Mbappé, je le trouve, oui, il a fait un bon match. Mais je trouve que Mbappé, il a joué trop perso. Il était trop gourmand. Et qui pense qu'à lui. Mais là, je ne sais pas combien de fois il a perdu beaucoup de ballons Mbappé. Parce que là, oui, il dribble, et puis résultat, il perd le ballon encore une fois. Donc à un moment donné, il faut faire la passe à coéquipier de temps en temps. Parce que là, faut pas penser qu'à lui. Donc à un moment donné, oui, tu peux dribbler, ok, pas de souci, mais il faut faire la passe à tes coéquipiers. Tu vois ce que je veux dire? Même si, bon, il a marqué son petit but au penalty, au moins tant mieux. Mais à un moment donné, il faut arrêter de jouer en mode Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, je sais pas quoi. Mais à un moment donné, stop.
Mais bon, enfin bref, mais en tout cas, je suis content qu'il y ait Mbappé qui a marqué son petit but au penalty, mais voilà, faut pas jouer trop perso et voilà quoi. Et puis 67e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Barcola qui sort à la place Colomani et Ugarte qui sort à la place Hakimi. Et puis 74e minute de jeu, troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Danilo qui sort à la place Skriniar. Et puis 80e minute de jeu, quatrième changement pour le Paris Saint-Germain. Dembélé qui sort à la place Asensio. Et pour l'instant, le Paris Saint-Germain qui essaye de tenir de ce score. Donc je me suis dit, il ne faut pas qu'il soit paniqué, stressé. Donc c'est bien beau qu'on marque un but à 0. Pour l'instant, on tient de ce score. Mais là, on a vu que Lille qui se réagissait, qui essaye de monter en puissance, qui ont créé des occasions. Ils ont envie de chercher l'égalisation. Qu'ils ont envie de chercher l'égalisation. Et puis là, heureusement qu'ils ont raté. Heureusement que nos joueurs qui ont contré le ballon et tout. Mais on a vu nos joueurs du PSG qui commencent à reculer, à paniquer, stresser. Donc, faut pas faire ça. Parce que là, s'ils reculent et tout, donc Lille vont commencer à chercher l'égalisation. Donc ça, c'est pas bon. Parce que là, faut que le PSG cherche un deuxième but pour qu'on soit à l'abri et pour qu'on soit tranquille. Et là, on a vu le PSG qu'ils n'arrivent pas à chercher un deuxième but. Et là, il y a des fois nos joueurs du PSG qui perdent quelques ballons. Et ça me fait chier. Et puis, après, Mbappé qui a failli marquer le doublé. C'est dommage pour lui. Et puis, là, dans le temps additionnel, là, je me suis dit, le PSG qui vont gagner de ce match une petite victoire, avoir les 3 points. Et puis là, 94e minute de jeu. Et non, malheureusement, à quelques secondes à la fin du match, nous joueurs du PSG qui ont craqué, qui ont complètement relâché, abandonné, qui ont fait pipi caca dans leur culotte. Et Lille qui égalise un partout entre Lille et le Paris Saint-Germain. Et Asensio, je sais pas, il a fait quoi? Il a offert un cadeau pour Lille. Qu'est-ce que t'as fait, Asensio, bordel de merde? Pourquoi tu offres un cadeau comme ça? Fallait dégager de ballon, un truc comme ça. Là, au moins, on aurait gagné de ce match et avoir les 3 points. Mais non, Asensio, il a fait... voulait faire la passe à... Je crois c'est à Zé-Emery ou je sais pas qui. Et puis là, vu que Asensio qui a fait un mauvais passe et un joueur de Lille qui a le ballon, là, ils en profitent. Et puis là, Jonathan Bamba qui marque le but. Enfin, après, il y avait Tenas qui a touché le pied droit. Mais après, Tenas, il a fait ce qu'il a pu. Jonathan Bamba qui a marqué le but. Et ça fait un partout entre Lille et le Paris Saint-Germain. Et le PSG qui ont craqué à la dernière seconde, malheureusement. Et puis, du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui ont terminé un match nul, un partout face à Lille. La coupo de Luis Enrique qu'il a mis en 3-4-3. Alors, j'ai pas compris à coup c'est en 3-3-1 ou c'est 3-4-3. Enfin, j'ai pas compris pour la compo, mais bon, enfin bref. Donc, du coup, j'ai mis sur la feuille, j'ai marqué en 3-4-3. Donc, mais bon, aucune importance. En gardien, Tenas qui a joué ce soir parce que vu que Donnarumma qu'il est suspendu pour la deuxième fois parce que vu qu'il s'est pris un carton rouge face à Le Havre et vu qu'il est suspendu face à Nantes et puis là ce soir qu'il est suspendu face à Lille. Donc Donnarumma qui jouera mercredi face à Metz et puis Tenas qui a joué son 3e match sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain et Tenas qui a fait un bon match qu'il aurait pu sauver à la fin du match, mais Tenas il peut rien y faire malheureusement. Il a fait ce qu'il a pu, mais voilà, je l'en veux pas. Mais en tout cas, Tenas il a fait un bon match malgré qu'on a encaissé un but à la fin du match. Et puis 3 défenseurs à gauche Hernandez, à droite Marquinhos, défenseur central Danilo, 4 milieux à gauche Barcola, à droite Zé-Emery, 2 milieux meneurs Vitinha, Ugarte, et puis 3 attaquants, à gauche Dembélé, à droite Lee, et attaquant pointe Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 64% de possession de balle, côté Lille qui a fait 36% de possession de balle, le Paris Saint-Germain qui a fait 10 tirs et 2 tirs cadrés, et côté Lille qui a fait 14 tirs et 3 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire.
Bah, en tout cas, je suis déçu. Le PSG, ils auraient dû faire mieux. Ils auraient dû mettre de l'agressivité à ne pas abandonner. Mais on a vu ce soir le PSG, c'était, ils ont fait moyen, mais ils n'ont pas fait un match aussi ouf que ça. Mais en plus, moi je pensais que le Paris Saint-Germain qui allait s'imposer large victoire, tu vois. Comme la saison dernière, bah, le PSG commence à poser large victoire 1-7 face à Lille. Et puis là, il y a 2 ans, le Paris Saint-Germain commence à poser large victoire 1-5 face à Lille. Donc là, je me suis dit, là, ce soir, est-ce que le PSG qui vont encore s'imposer large de victoire? Par exemple, je sais pas, 1-6, 1-7, 1-8, un score de baby-foot, tu vois. Mais là, on a vu le PSG bah, qu'on marquait un petit but mais malheureusement, non. Pas de large de victoire pour le PSG, mais du coup, ce soir, un match nul. Donc voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Lille-Paris Saint-Germain. Un petit pouce bleu, ça coûte rien. Commentez, partagez et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.